Soldat, c'est le caporal. Et j'en ai marre. J'en ai marre que certaines personnes de notre communauté jouent contre nous. T'as sûrement suivi l'actualité de ce qui s'est passé après le match du PSG. C'est pour cela que je porte un maillot de foot. Parce que ce club a joué contre mon club, Aston Villa. Et après la victoire du PSG contre Arsenal, certains dégénérés, des idiots, des gogoles, commencent à tout casser. Commencent à embêter les gens. Je commence de plus en plus à comprendre pourquoi certaines personnes sont racistes et commencent à être racistes. Quand c'est toujours les mêmes origines, les mêmes personnes qui ont la même couleur de peau, qui font les conneries, qui font les bêtises, tu commences à mettre tout le monde dans le même sac. Malheureusement. Il y a certaines personnes, de base, elles ne sont pas racistes. Mais quand tu te fais voler ton vélo une fois par la même origine, deux fois par la même origine, trois fois par la même origine, tu deviens raciste. Au bout d'un moment, t'as beau être gentil, accueillant, mais t'en as marre. Tu dis, mais c'est toujours la même origine qui vole mon vélo. C'est toujours la même origine qui m'agresse, qui me frappe, qui crie dans le bus, qui fait le gogol dans les métros, dans la rue, qui brûle des voitures. C'est toujours les mêmes. Et cela joue contre nous. Les personnes comme toi et moi. Peut-être que tu regardes cette vidéo. T'es africain. Peut-être que t'es noir. Peut-être que t'es un arabe. D'ailleurs, il n'y a pas de truc péjoratif, noir, blanc, arabe. On s'en fout. C'est juste pour simplifier la vidéo. Et comme je disais, il y a des gens comme nous. Qu'on est calme, discret, qui fait le travail sans poser de problème à aucune personne. Mais comme certains gogoles, certains dégénérés font des bêtises, on est mis dans le même sac. Et ça joue à notre défaveur. Des fois, tu veux trouver un travail et une personne ne va pas te prendre par rapport à ta couleur de peau parce que justement, il avait pris une personne de cette couleur de peau et il a fait des bêtises. Je sais que c'est interdit en France de faire ça, de la discrimination par rapport à la couleur de peau. Mais quand tu prends un employé, c'est un noir. Il fait des bêtises, il vient jamais à l'heure, il te crie dessus, il te menace. Est-ce que tu vas reprendre cette personne-là pour travailler chez toi, dans ton entreprise? Non. Et je le comprends. Tu vas pas commencer à réfléchir, mais peut-être que ce mec est différent. Non, tu vas pas prendre le risque. Et moi, j'en ai marre. Parce qu'il y a des personnes comme nous qui essaient de faire les choses bien, qui sont tranquilles, posées, qui emmerdent personne, qui sont juste civilisés, qui ont été éduqués. Combien de fois? Parce que il y a des personnes qui disent oui, la police sont méchantes. La police arrête pas de nous contrôler. Mais c'est normal. C'est toujours les mêmes qui font les conneries. Du coup, c'est normal qu'ils te contrôlent aux faciès. Je les comprends. Combien de fois je me suis fait contrôler et ça s'est très très bien passé. Même des fois, je vais te raconter une anecdote. Je me suis fait contrôler parce que le feu était orange-rouge. Je suis passé et c'était passé vraiment à la limite du rouge. Et j'avais pas vu qu'il y avait la gendarmerie pas loin. Du coup, ils ont allumé, comment ça s'appelle, la sirène. Ils m'ont mis sur le côté. Ils m'ont contrôlé. Et moi, j'étais posé, tranquille, souriant. Je discutais avec eux. Je leur dis, j'ai pas fait exprès, c'était orange. Je suis passé, c'était à la limite. Ils m'ont pas mis l'amende. Parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de sérieux. De souriant. Malgré que j'avais la dégaine d'une personne qui fait des conneries. Parce que oui, peut-être que je mets des joggings. Peut-être que je mets une casquette. Mais d'ailleurs, je mets une casquette juste parce que j'ai pas mes contours. La plupart du temps. Mais c'est juste parce que je suis à l'aise en jogging. C'est tout. C'est pas pour me dire, ouais, j'appartiens à tel type de catégorie de personnes. Non, c'est juste que je suis à l'aise. Mais ils m'ont quand même contrôlé. Parce que j'avais la dégaine d'un mec qui traîne dans les endroits bizarres. Et aussi, ils m'ont contrôlé par rapport au fait que j'ai peut-être grillé le feu. Mais ils m'ont pas mis d'amende. Parce qu'ils ont vu que j'étais tranquille. Combien de fois je me suis fait contrôler et j'ai pas pris d'amende parce que alors j'avais fait une faute des fois. Par exemple, un autre jour, j'avais une autre voiture, pas celle-là. J'avais pas de carte grise. La carte grise était, je l'avais pas changée en fait. J'avais depuis des mois la voiture, j'avais pas changé la carte grise. Ils auraient pu me mettre une amende, immobiliser le véhicule. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont vu que j'étais un mec tranquille, qui parle bien, qui s'exprime correctement.
qui est pas là à dire des voilà, wesh, des choses comme ça. D'ailleurs, les personnes qui disent voilà à outrance, vous jouez contre les musulmans, vous jouez contre nous. Vous ramenez la religion dans des choses, dans des lieux où il n'y a pas lieu d'être. Bref, ça c'est une autre chose aussi. Je reviens à l'exemple de ma carte grise quand je me suis fait contrôler. Ils m'ont pas immobilisé le véhicule. Ils m'ont pas mis d'amende parce que ma carte grise elle est pas faite. Ils m'ont rien fait. Ils m'ont juste dit ouais, vas-y, fais ta carte grise rapidement. Si la prochaine fois on te voit, on te mettra une amende. Et ils m'ont laissé partir. Tranquillement. Alors que je m'étais fait contrôler dans le quartier où j'ai grandi parce que je suis parti voir ma mère. J'habite plus là-bas. J'ai très vite compris qu'il fallait quitter le quartier. Parce que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Et je t'ai raconté ces stories pour la simple et bonne raison que quand t'es tranquille, tu parles bien. La police, les gendarmes, les CRS, etc. Il faut pas te faire de bavure. Ils sont comme toi. Des fois, oui, il a des méchants, il a des méchants, il a des méchants aussi. Il y a des gens qui sont vraiment méchants. Mais la plupart, ils sont bons. C'est juste que tu fais le con, tu commences à t'exciter. Bah du coup, eux aussi, ils vont s'exciter. Mais si t'es tranquille, mais ils vont rester tranquilles. Moi, je comprends de plus en plus pourquoi il y a certains arabes ou noirs qui votent le Front National. Ouais, qui votent Marine Le Pen. Pour la simple et bonne raison que eux aussi, ils en ont marre. Parce qu'ils savent bien que certaines personnes de notre communauté font ces conneries en France parce que la justice française est trop laxiste. Il ne punit pas assez fort. Tu fais ça au bled. Tu le feras qu'une fois, pas 2 fois la même connerie. Parce que tu sais très bien que là-bas, c'est dur. La justice est très dure. Y a pas de pitié. Tu fais une connerie, tu vas assumer. Et tu vas plus recommencer. Quand on voit des gens en prison, là, en France, c'est le confort. Et ne me faites pas dire le contraire. J'ai des anciennes connaissances, j'ai bien dit anciennes connaissances, qui ont fait de la prison. Et m'ont dit c'est tranquille. Oui, c'est long. T'es enfermé, mais c'est tranquille. Comment ça, c'est tranquille? T'es en prison parce que t'as fait une connerie? Et t'es là en mode, oh bah c'était tranquille en fait. Voilà la justice française. C'est ça le problème. Et je sais qu'il y a certaines personnes, ils vont attraper ma veste et me dire, oh t'es un traître, t'es un vendu. Je suis pas un vendu, je suis pas un traître. Juste que je comprends la chance que j'ai d'être en France. Je vois certaines personnes dans mon pays d'origine, dans la pauvreté extrême. Ils souffrent. Ils ont pas la chance que j'ai. Là-bas, t'as 500, 600 euros, t'es considéré comme quelqu'un de riche. Dans mon pays d'origine, qui gagne plutôt bien sa vie. C'est que dalle. En France, on a des opportunités qu'on n'a pas au bled. Et je me rends compte de la chance. C'est pour ça que je suis content d'être en France. C'est pour ça que je suis pas là à crier, oui, nique la France, comme c'est débile. Nique la France, nique la France. Mais t'es bien content quand tu reçois de l'aide, le chômage. Quand tu reçois ta CAF, les allocations. T'as juste à regarder une chose. Pendant les émeutes, il y a 1 an ou 2 ans, c'était pendant un été, si tu te souviens. Ils ont tout cassé, hein, sauf la CAF. Ah, pourquoi? Parce qu'ils sont contents de ça. Mais aller casser la voiture de quelqu'un qui a peut-être travaillé dur pour avoir cette voiture, il n'y a aucun problème, on va le brûler. Je me demande des fois si certains ont des parents. Ils sont où leurs parents? Où sont leurs parents? Moi, ma mère, on nous l'a souvent dit, des gens du même quartier où j'ai grandi, que ouais, vos enfants, ils sont bien élevés, ils sont là, polis, parlent correctement, on n'entend jamais parler d'eux. Oui, je vais pas mentir en disant que j'ai pas fait de petites conneries quand j'avais 13, 14 ans. On est des ados, on est cons des fois. Mais quand t'as 18 ans, t'es vacciné majeur. Et tu fais des conneries. Il y a un truc qui va pas dans ta tête. Ton cerveau, il tourne pas rond. Un peu de maturité. T'as plus l'excuse. Oh, mais je suis un adolescent. Je suis en crise d'adolescence. J'exprime ma colère. Non. À 18 ans, tu sais que tu dois respecter autrui. Et ça, certaines personnes ne comprennent pas. Tous les mecs qui étaient là après le match du PSG à casser et tout, ils avaient plus de 18 ans. Ils ont rien à faire dans leur vie. À 23h minuit à casser des choses. Moi, à 23h minuit, je dors. Le lendemain, je travaille. Le lendemain, j'ai des choses à faire. Attrapez ma veste, disiez que je suis un vendu, je m'en fous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui pensent pareil. Qu'il y a beaucoup de soldats en France qui pensent pareil que moi. Le pire ennemi des Africains, c'est les Africains.
on se tire une balle dans le pied tout seul. On serait les premiers à se plaindre. Mais on me prend pas dans ce travail. Bah oui. Dis merci à ces cons qui font les bêtises dehors. Combien de fois il y a des personnes âgées, parce que j'habite dans une résidence, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont blancs, qui me disent ah mais toi t'es différent des autres personnes parce que moi je suis là, je suis poli, je discute avec eux. Ils me disent toi t'es différent, pourtant on avait un peu de préjugés. Des fois ils me disent ça. Mais t'es différent, ça se voit que tes parents t'ont bien éduqué, des choses comme ça ils me disent. Oui, pour certaines personnes, ce serait une insulte pour eux que des personnes leur disent ça. Mais je les comprends pourquoi ils disent ça. Quand tu vois certains débiles, dégénérés, qui ont aucun respect. Des fois, je vois une personne âgée avec ses courses en bas de ma résidence. Je viens l'aider si je suis là. Je suis là, je vais rentrer chez moi, je vois une personne âgée avec ses courses, je suis là, pop, je vais l'aider. J'ai est-ce que vous avez besoin d'aide, je le porte. Après là, vous êtes bien aimable, monsieur. J'ai là, pas de problème. Enfin, jeune homme, elle dit la plupart du temps. Enfin bref. Moi, j'en ai marre. Franchement, je vais pas dire j'ai déversé ma colère, mais j'ai déversé ma frustration. J'en ai marre en fait. C'est toujours les mêmes. Des fois, je vais pas te mentir, quand je vois une mauvaise nouvelle, je me dis j'espère que c'est pas encore un noir ou un arabe qui a fait cette connerie. Et bizarrement, c'est encore eux. C'est encore nous. J'ai pas envie de me mettre dedans. Mais ma couleur de peau fait que voilà quoi, je suis lié un peu. J'espère que les mentalités vont changer. Mais cette génération, cette deuxième, troisième génération d'Africains, de Noirs, Arabes, a été trop gâtée, pourri gâtée. Tout a été servi sur un plateau. Et du coup, ils ont plus la reconnaissance. Nos grands-parents, nos pères qui sont venus en France, ils ont travaillé dur, discrètement. Ils essayaient de ne pas poser de problème. Parce que le raciste était très présent. Maintenant que le raciste est un peu moins présent, les nouvelles générations font des conneries. Ils savent pas comment nos grands-parents et nos pères se sont battus pour qu'on ait un peu de reconnaissance et qu'il y a beaucoup moins de racisme. J'espère que les mentalités vont changer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent on doit restaurer l'armée dès le plus jeune âge. Mauvaise idée. J'étais à l'armée. Et l'armée, c'est plus comme avant. C'est pour ça que je suis parti. Ça a beaucoup changé. Génération TikTok. Vous imaginez pas le nombre de toxicomanies qu'il y a à l'armée. Il y en a énormément. Et je pense pas que c'est une bonne chose d'instaurer le service militaire en France dès le plus jeune âge. C'est une mauvaise idée. Le pire, c'est que dans certains pays, les relations entre des Noirs et les Arabes avec les pays locaux se passent très bien. Il n'y a pas de problème. Le problème, en fait, c'est juste la justice française. Trop laxiste. Tu fais une grosse connerie. Allez, retourne au pays. Direct. Pourquoi t'as fait cette connerie? Pourquoi moi j'ai pas l'idée de faire cette connerie? Je comprends pas. Enfin bref, soldat, c'est tout pour moi. C'était une vidéo assez inhabituelle par rapport à mon contenu, mais j'étais obligé d'en parler pour essayer de mettre ma patte à l'édifice, essayer de réveiller certaines personnes. Moi aussi j'étais jeune, même moi aussi j'ai grandi dans les quartiers défavorisés, mais c'est pas une excuse. C'est vraiment pas une excuse pour faire des bêtises. C'est tout pour moi, soldat. La discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.